Bienvenue à tous dans ce flash. Cap sur la primature où le secrétaire d'État à la santé publique du Tchad a échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au centre des échanges, la tenue de la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévue à N'Djamena. En économie, parlons du Doing Business. Son classement est tombé. La Côte d'Ivoire gagne 5 points. Les résultats ont été examinés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la Banque mondiale. Objectif affiché est de donner une impulsion nouvelle, forte et coordonnée et aux ambitions de la Côte d'Ivoire pour le classement 2017. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'épargne. L'objectif est clair, afficher, attirer surtout l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne. Et les décideurs doivent jouer ce rôle d'information et de sensibilisation, nous disent Amamboui et Abou Sanogo. L'épargne se définit comme la partie du revenu qui est mise de côté, qui n'est pas affectée à la consommation immédiate. Au moment où les pays du monde célèbrent l'épargne, on se demande si les consommateurs ivoiriens, essentiellement du secteur informel, épargnent. Je suis tasmé depuis 10 ans. Ça me permet de mettre un peu d'argent de côté. J'ai fait un peu d'économie, 2000 francs par jour. Quand je gagne, je garde jusqu'à fin du mois, je prends ouvrir mes affaires. Chaque fin de mois, je garde quelque chose de côté. Tout le monde peut épargner. Même une vendeuse d'arachides, une vendeuse d'eau glacée peut épargner. Ça, c'est une obligation pour moi. Le transport est tellement cher que quand on vient, on vend souvent, tu n'arrives pas à te retrouver. Les chauffeurs nous disent qu'ils payent le pont à 2500, donc ils sont obligés d'augmenter le transport pour s'en sortir. Donc, c'est pas facile d'économiser. Et ce qu'on devait gagner là, c'est ça, on ajoute sur le transport. La couture, c'est pas facile parce que non seulement le tissu est cher, les impôts, la mairie, le loyer. C'est pas facile pour nous d'épargner. Si au regard des déclarations des consommateurs, les opinions divergent, les spécialistes, eux, estiment que la situation est à améliorer. Ce qu'on note, c'est que quand on regarde les statistiques globales, c'est-à-dire le pourcentage d'épargne totale dans le PIB, on se rend compte que quand même ça tourne autour de 20-21%. Donc, ce qui montre que c'est quand même encore faible. Voilà, donc on pourrait faire mieux. En économie, l'épargne revêt différentes formes et obéit à des critères. Ces différentes formes d'épargne peuvent être regroupées en deux grandes formes. On a donc l'épargne liquide, c'est-à-dire donc ce que nous mettons à côté, c'est-à-dire que la thésaurisation, ou même l'épargne qui se retrouve, qui sont dans les comptes courants, ce qu'on appelle l'épargne liquide. On a l'épargne qu'on peut investir, c'est-à-dire les placements dans des comptes d'épargne, dans des actifs financiers comme les actions, les obligations. Quand on regarde un peu, selon la théorie économique, il y a dans la consommation d'un individu, il y a la partie qui est incompressible, c'est-à-dire la partie qui ne dépend pas du revenu. Et la partie qui est, je peux dire, qui dépend du revenu. Alors, il faut quand même faire un effort pour épargner le surplus. Selon les spécialistes, pour pallier le faible niveau de l'épargne, les décideurs doivent sensibiliser la population. Celles-ci doivent prendre conscience de leurs responsabilités, même si cette option dépend pour l'essentiel du niveau des revenus. Hors de nos frontières, un avion de ligne russe de la compagnie Kolovia s'est écrasé ce matin dans la péninsule du Sinaï en Égypte. L'appareil qui venait de décoller de Sharm el-Sheikh transportait 224 passagers, dont de nombreux touristes russes. Le nouveau président tanzanien John Magufuli a appelé hier à l'unité nationale alors que le résultat des élections est toujours contesté par l'opposition. C'était lors de son premier discours public depuis la proclamation officielle de son élection jeudi 29 octobre.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition avait convoqué des marches pacifiques ce vendredi pour contester les résultats du référendum constitutionnel. Selon les résultats des autorités congolaises, le oui l'avait emporté à 92,96% avec un taux de participation de 72,44%. Pour terminer, le président américain envoie 300 hommes et des drones à Garoua, dans le nord du pays. C'est à la demande du gouvernement camerounais. Objectif, aider les armées de la région à éradiquer Boko Haram. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.